On nous dit que la fonction h est une fonction affine. Cela signifie que sa courbe représentative est une droite. On nous dit aussi qu'elle passe par les points A de coordonnées 5, moins 1 et B de coordonnées 1, 5. Plaçons déjà ces points dans un repère. Donc le point A de coordonnées 5, moins 5, moins 1, le point A ici, et B, coordonnées 1, 7, B, si on trace, la droite est représentative de la fonction. On obtient quelque chose comme ceci. À peu près. Et on va essayer de trouver l'expression algébrique de la fonction h. Alors h est une fonction affine, donc h est de la forme h de x égale ax plus b. A, c'est le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Comment on trouve déjà graphiquement le coefficient directeur? Ici, on va partir du point le plus à gauche, b, puis on va avancer de 4. Alors pourquoi de 4? Parce que de 1 en abscisse jusqu'à 5, il y a 4 d'écart. On avance de 4 vers la droite, et on se rend compte que pour revenir sur la droite, il faut descendre de 8, donc moins 8. Le coefficient directeur, en fait, c'est la quantité qu'il nous faut ici lorsqu'on avance que de 1. J'avance de 1, de combien je descends? C'est la question. Eh bien, en fait, c'est le rapport. C'est moins 8 divisé par 4, c'est 1 quart de moins 8. Donc A, ici, c'est moins 8 divisé par 4, ce qui nous fait donc moins 2. J'ai déjà le coefficient directeur de la fonction affine h. Ensuite, il nous faut l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est un peu plus simple. Il est là, ici. C'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc ici, j'ai le point de coordonnées 0, b. C'est l'image de 0. Donc ici, b est égal à 9 à peu près. Ce qui nous fait donc que h de x peut s'écrire moins 2x plus 9. Voici l'expression algébrique de la fonction h. Bon. Maintenant, comment ça se passe par calcul? On oublie un petit peu tout ce qu'on a fait, et on va essayer de retrouver tout ça par calcul. Je sais que ma fonction h, elle est affine. h de x, c'est donc de la forme ax plus b. Et je veux déterminer d'abord le coefficient directeur. On va utiliser la formule qu'on a vue en cours, c'est-à-dire que a, c'est la différence des images, donc h de x2 moins h de x1, divisé par x2 moins x1, donc divisé par la différence des abscisses. h de x2, donc l'image de 1 c'est 7, x2 c'est 1, donc 7 moins moins 1, 7 moins moins 1 au numérateur, divisé par 1 moins 5, la différence des abscisses, 1 moins 5. 7 moins moins 1, ça fait 7 plus 1, ça fait 8. 1 moins 5, ça fait moins 4. Et on obtient moins 2. 8 divisé par moins 4, en fait, on retrouve à peu près le rapport que l'on avait là. C'est bien la différence des images divisée par la différence des abscisses. Pour trouver b, on va essayer d'obtenir une équation. Alors pour trouver b, on sait maintenant que la fonction h de x, c'est moins 2x, puisqu'on a déjà le coefficient directeur, a, moins 2, plus b. Et on cherche b. On va essayer d'obtenir une équation. On va utiliser, pour faire un petit peu plus simple, le point B. On pourrait utiliser le point A, mais là on va éviter tous les problèmes de signes. On va prendre, on sait que l'image de 1, c'est 7. Ça veut dire que h de 1, ça doit faire 7. Or, h de 1, si je reprends la formule qui est là, ça fait donc moins 2 fois 1 plus b. Et ça doit être égal à 7. On a donc ici une équation qu'il faut résoudre. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus b. Et ça doit être égal à 7. On ajoute 2 de chaque côté. Ça fait donc b égale 7 plus 2. Et 7 plus 2, ça fait 9. Donc b égale 9. On retrouve les calculs qu'on avait précédemment. Et ainsi, la fonction h de x, elle s'écrit moins 2x plus 9. Voici l'expression algébrique de ma fonction h.